trouve que le moyen pédagogique pour transmettre son savoir est parfaitement adapté, je trouve, à la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la vidéo. On voit aujourd'hui l'émergence des youtubeurs qui font des tutos en ligne et qui cartonnent. C'est aujourd'hui carrément vraiment le premier moyen d'apprentissage. Et là, on est sur des formats qui sont relativement courts, 45 minutes, 30 minutes en fonction des sujets. Et du coup, je trouvais que c'était un moyen qui était parfaitement adapté pour diffuser son savoir. Vous avez une autre question? Parce que là, je suis parti, moi, je suis chaud bouillant. L'origine des classes virtuelles. L'idée, on parle souvent de disruption. L'effet de cette disruption, c'est-à-dire la disparition de l'élément intermédiaire entre celui qui a besoin d'une ressource et celui qui fournit la ressource. Ça veut dire que nous, notre travail, c'est aussi de faciliter la transmission des savoirs entre collaborateurs. Un collaborateur forme un collaborateur. Le processus d'inscription est simple. Un collaborateur qui souhaite suivre une classe virtuelle doit s'inscrire via la plateforme Belearn. Il arrive sur la page d'accueil de Belearn. La classe virtuelle est mise à l'affiche, donc il a un petit encart où il peut cliquer dessus. Il arrive sur une page où là, il a juste à s'inscrire et comme ça, son nom est pris pour participer à la prochaine classe. Je ne pouvais pas me déplacer pour faire plusieurs formations, ça aurait coûté très cher. Et en plus, ça m'intéressait de mélanger aussi des personnes qui n'étaient pas forcément dans les mêmes zones géographiques. Droite, gauche, je cherche l'inspiration. J'ai trouvé l'outil plutôt bien construit, très interactif. Techniquement, ça a bien fonctionné. La prise en main est assez facile, il suffit juste d'avoir une webcam, un micro et puis un PC. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a cet aspect de lever la main dès qu'on a une question, on va pouvoir donner à tour de rôle la parole. On va pouvoir revenir sur des slides, mettre en surveillance certains éléments de la slide, pouvoir appuyer un propos. Donc très convivial et réactif. Les classes virtuelles m'ont apporté une méthode, l'obligation en fait de penser différemment, faire un travail de vulgarisation sur quelque chose qui était techniquement assez complexe. C'est exactement le format qu'on cherche, c'est-à-dire quelque chose de souple et qui nous permet d'avoir un contenu de formation à disposition pour pouvoir le réutiliser à l'avenir. I believe virtual classrooms offer you the best of both worlds. You have something that you can do at your desk and that's bite-sized for like digital training, but also you've got something in your calendar and a chance to give and receive feedback like you can in the classroom. On est en phase de déploiement de l'outil sur le Canada, donc on aura peut-être des sessions en anglais par rapport à cette nouvelle population. On a potentiellement un pool énorme de compétences à mettre en commun. Tout le monde est déjà un expert. Maintenant, tout le monde ne le sait pas et l'objectif de cette vidéo, c'est exactement ça.